Début 1943, les soviétiques, préoccupés par l'apparition du char Tigre, donna l'ordre de produire de nouveaux prototypes de chars lourds dérivés du KV-13. Ce furent les objets 233 et 234, armés respectivement d'un canon de 76,2 mm et d'un obusier de 122 mm. Les essais menés entre mars et avril 1943 furent positifs, mais il fut demandé l'ajout d'une roue de route pour améliorer le comportement en terrain boueux. Entre-temps, les essais d'artillerie menés sur les Tigres capturés révèlent que la meilleure arme contre ce dernier était les dérivés du canon anti-aérien de 85 mm 52K. Celui-ci ne pouvant pas être monté dans la tourelle actuelle, une nouvelle fut conçue, ce qui provoqua un allongement du châssis de 420 mm. Ce ne fut que mi-1943 que le nouveau modèle, l'objet 237, fut prêt pour les essais, et en septembre, il fut mis en service dans l'armée rouge, sous la désignation de IS-1, en parallèle de l'objet 239, qui fut lui nommé KV-85. Bonne puissance de feu, fiabilité, vitesse élevée et bonne mobilité. Le résultat de ces recherches du IS-1 ou JS-1 était très semblable extérieurement au char KV-1S, avec de meilleures performances, une plus grande fiabilité mécanique, ainsi qu'un meilleur blindage, 100 à 120 mm d'épaisseur pour l'avant du châssis, contre 75 mm pour le KV-1S. La tourelle est elle aussi nouvelle, 100 mm de blindage en frontal contre 90 mm pour le KV-1S, armé d'un canon 85 D5T et de deux mitrailleuses DT de 7,62 mm. La mise au point et la production de cette nouvelle tourelle ayant été plus rapide que celle du nouveau châssis, elle fut montée sur un châssis de char KV-1S. Ce qui donna naissance au KV-85, aussi appelé IS-85. Le canon de 85 mm jugé trop peu puissant est remplacé par le tout nouveau 122 mm A19 sur la caisse. Ce nouveau modèle fut nommé IS-2 et il supplanta rapidement les IS-1 et KV-85. Enfin, le 122 mm A19 fut remplacé par le canon obusier 122 D25T, doté d'un nouveau frein de bouche et équipé d'un système de chargement semi-automatique. Cette troisième monture est nommée IS-2 modèle 1944.
Les KV-85 furent produits à 148 exemplaires et utilisés à partir de l'automne 1943 en Ukraine. Les IS-1 furent produits à 107 exemplaires et connurent leur baptême de feu en février 1944 lors de la bataille de Korsun, et les IS-2 en avril 1944 lors de l'offensive de printemps en Ukraine. Les chances de vaincre pour un KV-85 ou un IS-1 sont bonnes face à un Panzer IV AOSF H, difficiles face à un Panther, quasi nul en cas de rencontre avec un Tigre II, à moins de pouvoir l'approcher de très près. Pour ce qui est des IS-2, sa carapace frontale de 160 mm pour la tourelle, 120 mm pour le châssis, 90 mm en latéral tourelle et châssis, il se trouve à l'abri des tirs de face au-delà de 800 mètres d'un canon de 75 mm allemand et à plus de 1200 mètres face à un 88 mm tirant d'un Panzergrenade 39-43 à vitesse initiale de 1000 m/s, susceptible de percer 160 mm de blindage à 1000 mètres sous incidence de 30 degrés. En ce qui concerne le canon de l'IS-2 modèle 1944, sa cadence de tir est très faible, 1,5 à 2 coups par minute, et son projectile anti-char BR-471B, avec une vitesse initiale de 792 m/s à 131 mm de blindage perforé sous incidence de 30 degrés à 1000 mètres, est très inférieur aux 88 mm du Tigre II. Cependant, la dangerosité du canon russe réside dans le poids des obus utilisés, qui fait qu'un seul de ces projectiles anti-char ou même seulement explosifs assomme littéralement l'équipage du char ennemi touché. La puissance d'arrêt du 122 mm lui assure de mettre hors d'état de nuire n'importe quel char sans forcément venir à bout de sa cuirasse. Après-guerre, les IS-2 et dérivés furent employés en Corée. Ils connurent par ailleurs un très long service dans l'armée rouge, puisqu'ils ne furent retirés du service actif qu'en 1995, étant tout de même placés en réserve générale depuis longtemps.